Notre invité ce matin est docteur en pharmacie, docteur Eliane Pokosindoumbé, mais c'est sa casquette de coach certifié en développement personnel qui nous intéresse. Et justement, nous allons en parler tout de suite. Souhaitons d'abord la bienvenue à docteur Eliane. Bonjour docteur Eliane. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, bienvenue sur Jambo FM 91. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir de vous avoir dans ce studio parce que vous êtes un exemple atypique. Docteur en pharmacie, mais finalement coach en développement personnel. Je vais insister, coach certifié John Maxwell. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut bien attirer un docteur en pharmacie vers le coaching? Qu'est-ce qui peut avoir motivé tout cela? Comme je le dis souvent, c'est la mission de vie. Oui. C'est la mission de vie, c'est le battement de cœur, la possibilité de voir les gens changer. Comme je le dis souvent, je suis un docteur en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Donc je ne suis pas seulement docteur en pharmacie, mais au niveau du mental aussi, j'aide aussi au renouvellement d'intelligence. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, de voir les vies transformées au travers d'un changement de mentalité. C'est passionnant. Alors, à quel moment docteur Eliane décide de se lancer dans le coaching et surtout de devenir coach certifié? C'était en 2020, je crois. J'ai décidé d'aller me former parce qu'il faut savoir que je faisais tout ce qui était conseil, etc. au travers de mes réseaux sociaux. J'aimais bien, je conseillais les gens, ils aimaient bien. Mais ensuite, je me suis dit, s'il faut aller vers quelque chose de plus professionnel, je préfère me former parce qu'il s'agit quand même de la vie des gens. Donc, je voulais légitimer ma formation et j'ai compris dans ma formation que ce que je faisais, même au travers des réseaux sociaux, ce n'était pas du coaching. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, je ne suis pas coach Facebook, je suis coach. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Le coaching, ce n'est pas ce qu'on voit sur Facebook, ce n'est pas le conseil. C'est vraiment aider les personnes à trouver des réponses par elles-mêmes et ne pas leur donner des réponses toutes structurées, toutes mâchées pour qu'elles aillent comme des robots les appliquer. Tout à fait. Amener des gens à se découvrir et surtout à utiliser leurs propres armes pour trouver des solutions à leurs problèmes. Exactement. Découvrir leur potentiel inexploité. Voilà. Quel est le parcours qui mène à une carrière de coach certifié? Il faut se former d'abord parce que c'est très important d'avoir les bases et de comprendre comment amener les personnes à développer leur potentiel. Et ensuite, il faut pouvoir avoir des clients qui ont des différentes transformations. Et après, maintenant, dans mon parcours, je suis coach et formatrice aussi. Je ne suis pas seulement coach. J'ai cette casquette avec le diplôme de John Maxwell d'être coach, formatrice et expert en leadership. Donc, ce n'est pas seulement le coaching. Voilà. Donc, je forme et je coach et j'enseigne sur le leadership. Donc, ensuite, maintenant, il y a des formations, il y a des cours, il y a des conférences, etc., où nous pouvons participer. Alors, des 2 casquettes, docteur Eliane, laquelle pèse beaucoup plus pour vous aujourd'hui? Parce que pharmacienne ou alors coach finalement? Les 2. Et comment manager les 2? On sait, c'est pas facile. Hein? Non, ce n'est pas facile. En plus, je suis maman, donc il faut aussi trouver un équilibre qui n'est pas toujours évident et garder aussi une stabilité émotionnelle et préserver sa santé mentale. Voilà. Et donc c'est quelque chose que je fais, je trouve hyper important parce que ma santé mentale, je sais ce que c'est que d'être déséquilibré et de ne pas être bien, donc je la préserve au maximum et de ne pas se laisser, engouffrer à cause des problèmes des gens, etc., etc. Vu les maux de notre société aujourd'hui, en quoi le coaching peut être une véritable thérapie pour cette société qui est malade sur plusieurs points? Oui, la société est vraiment malade. En fait, le coaching permet de déconstruire ce qu'on nous a toujours appris. Parce que donc on est tous le produit de nos environnements, on grandit dans des backgrounds différents, avec des bases différentes. Et donc, on est vraiment comme des robots qui font la reproduction de ce qu'on nous a appris et de ce que nous voyons dans notre environnement. Maintenant, lorsqu'on fait du coaching, et notamment moi qui suis mindset coach, donc coach en renouvellement d'intelligence, je t'aide à déconstruire en fait toutes ces barrières, je t'aide à déconstruire tout ce que tu as appris pour maintenant construire ce que tu es réellement. Et donc, ça t'aide à être beaucoup plus équilibré parce que comme vous l'avez dit, la société est très malade. Les gens font semblant et en plus maintenant, avec les réseaux sociaux, on est heureux sur les photos, heureux sur les vidéos, mais à l'intérieur, on est en train de pleurer. Heureux sur les photos, sur les vidéos, sur les selfies, dans le Snapchat, mais voilà, très malheureux à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'on identifie son problème, docteur Eliane? À quel moment on sent que, franchement, ça ne va pas, on a besoin
d'un coach? Quand on a l'impression de tourner en rond et d'avoir des choses qui sont assez répétitives, et aussi lorsqu'on a vraiment cette lourdeur et on se dit mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En général, les personnes vont avoir un problème avec le pardon, ils vont avoir des problèmes avec les traumatismes, parce qu'on est tous traumatisés, qu'on le veuille ou non. Moi je le dis, il faut savoir reconnaître et être honnête avec soi-même sur ce que nous avons vécu, et c'est quelque chose que les gens ne font pas. Et donc il faut, en général, ce qu'on fait en séance de coaching, c'est pointer du doigt ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas et pourquoi les personnes n'arrivent pas à passer outre. Donc avec le pardon par exemple, on va demander pourquoi est-ce que tu en veux à cette personne, qu'est-ce que cette personne t'a fait exactement et qu'est-ce qui t'empêche d'aller au-delà. Voilà. On sait que John Maxwell est spécialiste dans le leadership à travers de multitudes d'ouvrages qu'il a publiés qui sont fantastiques. Alors, en dehors du leadership, en quoi un coach certifié Maxwell peut être utile pour les autres? En art oratoire. Donc, on a des cours d'art oratoire. On a le développement des affaires aussi et le leadership, et donc former aussi d'autres coachs à être coach. Ah, ben finalement, c'est quelque chose de très vaste. Voilà, c'est ça. Alors, on ne se limite pas uniquement au leadership, qui est la principale casquette de John Maxwell. C'est ça. Et ça prend combien de temps pour former un coach? Un peu plus d'1 an quand même, mais ça dépend en fait de la manière dont tu es motivé pour le faire, parce qu'on a des certifications qui se font quand tu as déjà accompli certaines choses. Donc il y en a qui peuvent aller plus vite que d'autres et d'autres qui vont prendre plus de temps. Moi je travaillais en même temps que je faisais ma formation de coach, donc ça m'a pris à peu près 1 an pour avoir mon diplôme. Voilà. Alors coach Eliane, vous apprêtez à vous envoler pour le Gabon. Qu'est-ce qui motive votre présence au Gabon? Qu'est-ce qui vous amène au Gabon? Je suis appelée pour une conférence de femmes qui va se passer au Gabon, une conférence chrétienne parce que je suis une fervente chrétienne, et donc je suis appelée là-bas pour intervenir aussi au niveau de cette conférence au Gabon la semaine prochaine. Et quand est-ce que le Cameroun peut bénéficier de vos services? Quand pensez-vous organiser une conférence pour tous les Camerounais qui ont vraiment besoin de vos services? Une fois que je pourrai respirer, parce que pour l'instant c'est vrai que je suis un peu prise avec toute la tournée médiatique que je suis en train de faire, mais par la suite, par la grâce de Dieu, j'organiserai quelque chose, parce que je suis encore en train aussi d'étudier les mots de cette société-ci pour pouvoir donner un sujet qui parlera à tous, je l'espère. Alors, Dr Eliane, si des Camerounais qui nous écoutent ont envie de se former comme coach en développement personnel, ils sont dans l'envie. Quelle est la démarche à faire pour vous joindre et comment ça peut se faire? En présentiel ou alors il y a d'autres méthodes pour former à distance? Je formais en général quand j'étais en Belgique en ligne. Je formais en ligne, j'avais mes sessions de coaching en ligne sur Zoom. Mais maintenant que je suis au Cameroun, c'est possible de le faire soit en ligne, soit sur Zoom, soit au téléphone pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. Et donc on peut me joindre sur mes différents numéros ou sur mes réseaux sociaux aussi. Alors je vais quand même poser une question qui peut sembler répétitive. Quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de vos services? Toute personne qui veut changer. Des entreprises, des individus, des ménages. Alors, voilà, c'est vraiment vaste. Donc je vais de l'entreprise aux chefs d'entreprise, aux individus, aux écoles. J'ai eu à former dans un établissement ici quand je venais d'arriver. Voilà, donc c'est vraiment vaste en fonction de la demande et de l'envie. Comme par exemple quand je suis allé former à l'école du Val il y a quelques mois. J'ai eu à former les élèves entre 16 et 18 ans sur différents sujets qu'on n'apprend pas à l'école, notamment le leadership, l'estime de soi, dealer avec l'échec, et je leur ai appris à se connaître eux-mêmes. Et donc c'est des choses qu'on peut faire aux entreprises avec la gestion d'équipe aussi, le leadership, parce que il faut savoir que beaucoup se disent leaders mais ne le sont pas réellement, et donc ils ne comprennent pas ce que c'est que le leadership, et c'est quelque chose d'important que la formation de leadership pour les patrons et pour les chefs d'entreprise. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'un bon coaching peut apporter dans la vie d'un individu? Un bon coaching apporte un changement, un sentiment de liberté, et redonne du sens aussi à la vie de la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement pourquoi elles sont là aujourd'hui, et ça permet de pointer du doigt ces choses et permet de redonner de l'espoir et de la vie, et c'est vraiment ce pourquoi je fais ce métier, pour donner des réponses aussi à des personnes au travers de ce que je fais. Quand vous faites un tour dans la société camerounaise aujourd'hui, que ce soit à travers les réseaux sociaux
ou physiquement dans vos balades, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir donner aux jeunes Camerounais aujourd'hui qui puissent vraiment les aider? J'aimerais beaucoup pouvoir aider la jeunesse. Parce que quand je suis allée à l'établissement la dernière fois, je me suis rendu compte que les jeunes avaient beaucoup de problèmes au niveau psychologique, etc. et beaucoup de mots dont ils ne peuvent pas parler spécialement. J'aimerais pouvoir aussi aider les femmes parce que c'est vrai elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes incroyable qui font en sorte qu'elles font tout et n'importe quoi. Et j'aimerais aussi pouvoir aider les hommes pour reconfigurer leur système de pensée. Le mode de pensée. Alors, s'il y avait une seule chose à recommander à chacun d'entre nous, chaque citoyen, s'il y avait une seule chose à prendre en charge, à prendre au sérieux pour changer la vie, ce serait laquelle? La santé mentale. La santé mentale. On n'en parle pas. Ah oui. On fait comme si ça n'existait pas. Ouais. Mais pourtant, c'est très important. C'est très important. Et parfois, les gens ne prennent même pas conscience du fait que mentalement, ils ne sont pas stables. Beaucoup associent la santé mentale juste à de la folie. Oui. Mais ils ne voient pas qu'il y a d'autres éléments de la santé mentale qui sont présents dans leur vie, mais qui ne se rendent même pas compte. Ah oui, non, on vit avec des personnes totalement déséquilibrées. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de sa santé mentale et de son équilibre psychologique, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qu'on ne prend pas en considération parce qu'on se dit que la tristesse c'est pour les autres, ou bien on fait comme si la tristesse que nous avons n'existe pas, ou alors comme beaucoup on se cache derrière la boisson, la cigarette ou la drogue. Et que répond Dr Eliane à ceux qui pensent qu'une fois qu'ils auront beaucoup d'argent, tous leurs problèmes seront réglés? Je dirais que l'argent ne règle pas tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent qui finissent par se suicider. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui sont stars, etc. Vous les voyez se suicider ou se droguer. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais si ton cœur n'est pas en paix et si ta tête n'est pas en paix, tu ne seras jamais heureux. Merci infiniment, Dr Eliane, d'être venu ce matin. Ça nous fait énormément plaisir. Merci. On aurait bien voulu vous garder totalement, mais votre agenda est très chargé. Vraiment. Alors, malheureusement, il n'y a pas encore un rendez-vous pour le Cameroun, mais j'espère que ça ne va pas traîner. On a envie de vous voir en direct avec des gens qui aimeraient vous écouter. Ouais. J'espère que ça ne tardera pas beaucoup à organiser une conférence. J'y veillerai en tout cas. Alors, bon voyage sur le Gabon, Dr. Merci beaucoup. Merci.